Salut à tous, c'est Nabil et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Aujourd'hui on va voir comment le jeu est passé de quasiment mort à un jeu que tout le monde connaît. Bah oui, qui ne connaît pas Brawl Stars? À part ceux qui vivent dans une grotte, vous en avez au moins entendu parler une fois. Sur ce, on commence. En 2020, les émotes débarquent sur le jeu. C'est un très bon ajout car ça permet aux joueurs de s'exprimer en partie, mais malheureusement, beaucoup de gens l'utilisent pour être toxique et à chaque fois que tu te feras tuer, tu as 50% de chance que ton adversaire mette une émote dislike ou une autre dans le but de se foutre de toi. C'est vraiment rageant car toi t'es là au bout de ta vie parce que t'es en total dérush et tu te fais troll. Vraiment la seule chose que t'as envie de faire c'est d'exploser ton téléphone en deux. Il y a aussi un problème qui est présent sur le jeu depuis très longtemps, c'est le teaming. On en a tous été témoins, deux personnes commencent à speed en se mettant des émotes et des tags du genre cœur et tout ça, et pour affronter ensemble les autres joueurs en 2 contre 1, ce qui est vraiment pas fair play. Mais plus récemment, une nouvelle forme de tricherie a débarqué sur Brawl Stars. C'est le win trade. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand un groupe de personnes se réunissent sur un serveur Discord ou Telegram pour trouver une personne avec qui ils vont lancer en même temps pour se retrouver dans la même partie. Et l'un des joueurs laissera la victoire et l'aidera à aller tuer les autres joueurs plus facilement car ils sont en supériorité numérique. Ce problème est apparu lorsque Brawl Stars a passé de 24 heures à 30 minutes le temps que vous puissiez rejouer contre la même personne car avant, à haut niveau, on pouvait attendre jusqu'à des heures avant de trouver des adversaires. Ce problème existe même en 3 contre 3, c'est le même principe. Un joueur va essayer de tomber contre vous pour ne pas jouer et donc laisser ses coéquipiers en 2 contre 3, vous laissant la victoire. Pour vous dire à quel point le problème a pris de l'ampleur, sur Discord et Telegram, on retrouve plein de serveurs dédiés au win trade avec des milliers de membres. Et en ce moment, plus de 7 joueurs du top 10 mondial sont des win traders. En octobre 2020, Brawl Stars ajoute le mode créatif, permettant à la communauté de faire ses propres maps pour qu'on puisse y jouer avec des trophées. Avec ce mode, plein de joueurs ont pu monter des rangs 35 hyper facilement parce que des brawlers étaient tout simplement trop forts sur cette map et en plus tout le monde faisait les mêmes alors elles revenaient à chaque fois en boucle, mais ça n'a pas duré longtemps car Brawl Stars a enlevé la possibilité de gagner des trophées et donc plus personne n'y jouait. Même si avec l'arrivée des win streaks, il y avait un bug qui nous permettait de gagner les trophées récupérés de nos win streaks. Bon, ça a augmenté un peu la hype du mode, mais Brawl Stars a vite corrigé le bug et le mode créatif est reparti à la poubelle. Je trouve que c'est vraiment dommage car la mapmaker avait vraiment un énorme potentiel qui a été gâché. Pour ceux qui ne le savaient pas, avant, il y avait un mode qui s'appelait le Marathon Star. Et le mode consistait à faire 3 parties par jour à la fin de saison pour gagner des points Star. Et le premier du classement en gagnait 50 000. Mais au fur et à mesure que le temps passait, tout le monde l'oubliait. Et puis, en janvier 2021, Brawl Stars sort la Coupe Star. Tout le monde y jouait, mais pour gagner les skins comme récompense, il fallait faire 100 rounds. Et après, on n'avait même pas le skin. On avait juste la possibilité de l'acheter. Vraiment, c'est une arnaque de malade. Et après, plus rien. Brawl Stars était entré dans une boucle infernale. Chaque saison, c'était des nouveaux skins, des nouveaux brawlers avec 2-3 petites nouveautés. Et le jeu perdait beaucoup de joueurs, dont moi qui avais fait une pause à cause de cette boucle. Et justement, comme Supercell ne voulait pas voir leur chiffre d'affaires baisser à cause des joueurs qui étaient le jeu, ils faisaient que des mises à jour pay to win, dont l'arrivée des équipements qui étaient horribles et chers. C'était un vrai scandale. Et là, Brawl Stars nous annonce supprimer les boîtes et les remplacer par des crédits. Vraiment, c'est la pire modification qu'ils aient pu ajouter. Bon, maintenant il est temps de voir comment Brawl Stars s'est-il relevé. Tout commence quand les maîtrises arrivent sur le jeu. C'est un très bon ajout car ça donne un nouvel objectif à atteindre aux joueurs et ça remplace les XP qui servaient à rien. On a ensuite eu la suppression des points stars pour être remplacés par les bling qui nous permettaient d'acheter gratuitement des tags, des émotes et des skins, sauf les mythiques et légendaires. Malgré le temps qui passait, la communauté n'avait toujours pas digéré la suppression des boîtes, alors Brawl Stars a ajouté les Star Drops. C'est pas mal, mais on n'a pas autant de récompenses qu'avant, mais on peut tout avoir dedans, et ça c'est bien. Avec la saison 20, les hypercharges sont arrivées. Ça rend le super plus puissant, augmente les dégâts, la vitesse et ça ajoute un bouclier. C'est tout simplement trop cheaté. Pendant quelques secondes, votre brawler devient vraiment une machine de guerre, mais ça reste très fun à jouer. Là, on a vu comment Brawl Stars a survécu à son déclin en sortant de la boucle en ajoutant quelques vraies mises à jour. Mais bon, c'est pas ça qui a fait exploser la popularité du jeu. Ce qu'il a vraiment fait, c'est tout simplement les événements communautaires. Le tout premier, les prix stars qu'on récupérait étaient doublés et il fallait atteindre un objectif global qui était de faire 4 milliards d'éliminations en 14 jours. À chaque palier, on avait un prix star qui augmentait de rareté au fur et à mesure des paliers.
Et une fois l'objectif atteint, on gagnait un prix star légendaire. Mais ce n'est pas tout, car chaque créateur disposait de 8 codes pour faire gagner 170 gemmes à leurs abonnés. Et parmi tous ces codes, il y en avait 5 en or qui vous permettaient non seulement d'avoir 170 gemmes, mais en plus de pouvoir faire un vœu à Supercell. Et s'il est faisable, ils l'exauceront. C'est à partir de ce moment-là que la popularité du jeu a tout simplement explosé. On a eu le remplacement de la Ligue des clubs par la Mega Pig qui donnait plus de récompenses. Les crédits chromatiques ont été supprimés. On a encore eu un événement où l'objectif global était de faire 4 milliards de kills et pour chaque palier, un bonus sera débloqué. Et au dernier, on a un prix star légendaire et les créateurs recevaient un Brawl Pass Plus à offrir. Et dans tous ces Brawl Pass Plus, il y avait 5 codes chromatiques et si vous tombiez sur l'un d'entre eux, vous aurez tous les brawlers chromatiques. En février, un nouvel événement communautaire arrive et cette fois, il faut faire 16 milliards d'éliminations en 14 jours. Mais si on joue avec des amis, notre élimination est comptée 2 fois. On avait des bonus à chaque palier et au dernier, un prix star légendaire. Cette fois, 1000 personnes seront sélectionnées au hasard et recevront 150 gemmes. Et parmi eux, 5 recevront 1 million de gemmes pour eux et les 4 amis avec lesquels ils ont plus joué pendant l'événement. On a ensuite eu l'arrivée du mode cambriolage et le remplacement de la coupe star par le mode classé qui donne plus de récompenses, qui est plus fun et plus équitable. Quand le mode arrive, une grande vague de hype la suit. Vraiment, à son arrivée, tout le monde tryhardait le mode. C'était n'importe quoi. En mars, on a encore un événement communautaire et le but est d'ouvrir 1,5 milliard de star drop rares pour obtenir 100 prix star. Et plus vous obtenez de prix star rares, plus vous avez de chances d'obtenir la méga récompense qui est de 100 prix star légendaires pour 100 joueurs. Puis en avril, on a eu une énorme collaboration entre Brawl Stars et Godzilla. On a eu des skins de fou et les mutations. C'était vraiment le bordel. C'était très fun à jouer même si c'était pas trop skill. Il y avait même les skins hyper chargés qui sont arrivés et avec les œufs, l'événement de club. Récemment, on a encore eu un événement communautaire. On pouvait gagner 5 prix stars légendaires. Il fallait juste mettre des pouces bleus en game et le but était d'en accumuler 10 milliards. C'était un très bon événement car plus personne n'était toxique. Et il y a quelques jours, Brawl Stars nous annonce le retour des méga boîtes pour un événement. Franchement, là ils ont tapé fort. Tout le monde est vraiment content du retour des boîtes. Même les anciens joueurs qui avaient arrêté reviennent grâce à cet événement. Et forcément, avec toute la hype, de nombreux youtubeurs ont commencé le jeu comme Polo, Kefko, Unshade et même Swan et Neo, ce qui ramenait encore plus de nouveaux joueurs. Franchement, je sais pas qui a eu l'idée de faire des événements communautaires, mais ça a très bien marché. C'en est même devenu la cause du succès de Brawl Stars. J'ai hâte de voir les prochaines collabs et mises à jour à venir. Je pense qu'elles nous ne décevront pas. Mais bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche et à liker. Sur ce, ciao.